nous, à la Fédération de patinage de vitesse du Québec, on a formé un comité qu'on a appelé le comité Sport Sain. On refait nos politiques, on met de l'avant des actions. Dès le début, première table ronde, on s'est dit comment mettre de l'avant notre engagement. On voudrait le mettre sur l'équipe du Québec, puis pour nous, c'était une évidence, c'était Sportaid. Je pense qu'on a toujours été présent, on a toujours mis de l'avant un sport sain, des valeurs positives, mais ensuite, quand on veut vraiment être proactif, puis si il se passe quelque chose, ça peut arriver, on a 6000 membres, on a 50 clubs, c'est sûr que ça peut arriver, puis on en est conscient, puis on voulait surtout être proactif. On s'est dit, nous, est-ce qu'on peut recevoir ces appels-là? Est-ce que les gens vont toujours nous appeler? Des fois, on peut être trop proche des entraîneurs, trop proche des athlètes. Donc, avec Sportaid, qui est un organisme indépendant, on pensait on est certain qu'on a trouvé la clé. Sportaid, c'est une bibliothèque en ligne là, qui a plusieurs choses. Mais dès qu'on arrive sur le site de Sportaid, ce qui est en évidence, c'est la ligne d'écoute. Donc, texto, courriel et téléphone. Puis pour nous, c'était ça le plus important. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai peut-être une question, peut-être que je vis quelque chose. J'ai Sportaid, je le vois de plus en plus à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Je vais là-dessus. Tout de suite, on voit la ligne d'aide. Puis ensuite, c'est pour nos clubs aussi. Nous, on chapeaute 51 clubs dans la province. Donc, ces clubs qui ont des bénévoles, qui ont des parents, qui ont des athlètes. Donc, eux ont peut-être des questions aussi. Peut-être qu'ils vivent des petits questionnements. Peut-être qu'ils voudraient se diriger vers quelque chose d'être précurseur eux aussi. Donc, pour nous, de promouvoir Sportaid, c'est pour nos athlètes, nos patineurs, nos membres, mais aussi pour nos petits organismes, nos clubs, qui, eux, peuvent en faire la promotion aussi.